que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et en même temps avec une nouvelle catégorie. Donc j'espère que j'arrive à la fin de ces nouvelles catégories, mais j'ai plein d'idées donc il faut que je vous les partage. Donc cette fois-ci c'est une catégorie où je vais vous parler d'alimentation, mais vraiment à ma manière. Donc je m'explique. Donc premièrement, donc, je vais vous donner les bienfaits dans chaque vidéo, mais d'un aliment en particulier pour votre corps, pour la peau, etc., pour votre santé. Et ensuite, je vais vous partager 2-3 recettes pour vous donner envie forcément de cuisiner un petit peu cet aliment. Donc voilà. J'espère que ce thème de vidéo va vous plaire. J'avais vraiment envie de vous partager ce genre de vidéo. Pourquoi? Parce que pour moi vraiment l'alimentation ça a vraiment une influence sur notre santé et notre beauté, on va dire, sur la beauté de la peau en tout cas. Et donc je trouvais que ça avait vraiment sa place sur une chaîne beauté. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous partager tout ça. Écoutez, on commence tout de suite. Le premier aliment que j'avais envie de mettre en valeur pour cette catégorie, c'est l'épinard. Alors pourquoi l'épinard? Parce qu'il a vraiment deux bienfaits importants, je trouve. Le premier, c'est que c'est vraiment un très bon partenaire minceur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est peu calorique déjà, et que tout de même, malgré qu'il soit peu calorique, il est très rassasiant. Donc vous n'allez pas avoir le petit creux à 4 heures forcément, ce genre de choses. Donc ça va sûrement vous éviter des grignotages et pour autant vous aurez tout ce qu'il vous faut sous le ventre. Donc c'est plutôt pas mal. Deuxième point important avec les épinards, c'est que c'est aussi un très bon partenaire pour votre santé. Donc je m'explique. Les épinards contiennent énormément d'antioxydants. Le rôle principal, je ne sais pas si vous le savez, d'un antioxydant, c'est quoi? C'est tout simplement que ça va neutraliser des enzymes qui sont en fait responsables de l'apparition de certaines maladies. Donc en fait, manger des épinards, ça va réduire un peu le risque de l'apparition de certaines maladies, comme notamment dans ce cas-ci, le cancer du sein, du côlon et tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc voilà. Et ça joue également un rôle sur le vieillissement de la peau et aussi des yeux. Donc c'est vraiment pas mal de pouvoir manger régulièrement des épinards. Je vous partage maintenant les recettes que j'ai trouvées qui sont plutôt intéressantes pour tous ces points. J'espère que ça va vous plaire, on se revoit juste après. Alors pour les tagliatelles au pesto d'épinards, vous avez besoin de 4 bonnes poignées d'épinards, forcément de 500 g de tagliatelles, d'une bonne poignée de parmesan, de 12 centilitres de crème fraîche, d'une bonne poignée de pignon pain, de 2 gousses d'ail, d'un bon paquet de copeaux de parmesan, de basilic, de sel, de poivre et d'huile d'olive. Donc pour commencer, je vais faire rissoler l'ail avec les pignons de pain. Ensuite, je rajoute les épinards jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Je mets ensuite le tout dans mon petit mixeur. Je rajoute la crème fraîche, le parmesan et je mixe le tout. Donc voilà ce que ça donne. Bien évidemment, maintenant je m'occupe des pâtes, mais bon ça je pense que vous savez plus ou moins comment ça marche, il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite j'épice, donc je mets du sel, du poivre, du basilic et puis donc je mélange le tout. Je mets le tout dans ma casserole avec mes pâtes, je mélange et j'ai déjà plus qu'à dresser. C'est un plat qui va franchement assez vite et qui est vraiment très bon. Plusieurs personnes de mon entourage l'ont goûté et ils ont vraiment tous adoré. Donc je rajoute maintenant des petits copeaux de parmesan pour la présentation et pour rajouter encore un peu plus de goût. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous donne pas trop faim. On passe maintenant à une entrée que j'adore et qui présente selon moi super bien. Donc pour cette entrée, vous avez besoin forcément d'épinards, d'huile d'olive, de blini, de saumon, de Philadelphia, enfin en tout cas d'un fromage blanc et de poivre.
Donc je commence comme tout à l'heure par faire chauffer mes pousses d'épinards. Une fois qu'elles sont cuites, je peux enfin commencer mes blinis. Donc je les dispose très simplement comme vous pouvez le voir. Je commence par mettre le Philadelphia, donc je l'étale simplement comme sur une tartine. Je mets du poivre et je mets ensuite mes pousses d'épinards. Donc comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué et pourtant la présentation est vraiment super sympa à la fin. Et au niveau du goût, franchement, mon entourage n'a vraiment pas été déçu. Donc je mets par au-dessus les petits œufs de saumon. Et voilà! Donc bien évidemment, je continue. Ça va assez vite quand même. Personnellement, moi j'aime bien manger ça, mais vraiment comme une entrée avant un plat. Et voilà! On passe maintenant au plat le plus consistant, donc qui est la purée d'épinards avec une escalope de veau à l'orange. Donc vous avez encore une fois forcément besoin d'épinards. Donc moi j'ai compté 8 pommes de terre pour 4 personnes, de 4 escalopes, de sel, de poivre, de noix de muscade et de crème fraîche. Et aussi forcément d'une orange. Donc là je cuis d'une manière tout à fait basique mes pommes de terre. Voilà, voilà. Ensuite, je m'attaque aux épinards que je cuis toujours comme d'habitude. Je les rajoute ensuite à mes pommes de terre. Je mets la crème fraîche, le sel, le poivre et la noix de muscade. Donc c'est vraiment très très simple et j'écrase le tout, quoi. Tadam! Donc maintenant on passe à la sauce pour l'escalope. Donc je presse simplement une orange. Si vous avez un presse-fruits, franchement c'est mieux, sinon faites comme moi. Avec l'autre partie de l'orange, donc je l'épluche comme vous pouvez le voir. Et ensuite en fait je vais faire tout simplement des petits dés pour les rajouter dans ma préparation. J'enlève un peu les peaux pour que ça se présente encore mieux. Donc voilà, voilà. Donc après je cuis une viande de manière encore une fois très 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 basique. Je sale, je poivre. Et alors attention, à partir d'ici je ne la cuis pas totalement jusqu'au bout. Je l'enlèverai un tout petit peu avant la fin de la cuisson de la viande. Donc là je frotte un petit peu la poêle. Je rajoute le jus d'orange et la crème fraîche. Donc je frotte sur la même poêle, pourquoi? Pour avoir un peu le goût de la viande dans ma sauce tout simplement. Et je termine la cuisson sur la poêle. Donc je le retourne également à un moment donné et voilà, tout est prêt. Donc on va dresser tout ça du mieux possible. Ouais, je suis un peu en galère là. Voilà, voilà, je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Donc je rajoute l'escalope, un petit peu de sauce. Voilà, voilà, je me prends un peu pour Picasso. Et ensuite, je rajoute quelques morceaux d'orange. Et voilà, c'est fini. Franchement, c'est très très bon, un peu plus consistant, mais c'est vraiment très 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 bon quand même. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à la partager, pourquoi pas. Forcément, si toutes mes vidéos vous plaisent, vous pouvez également vous abonner. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!